commencer par créer un projet. Donc, dans un examen, généralement, il faut mettre votre nom et votre prénom. Donc, le nom, le prénom et le nom de la matière. Donc, comme ça, donc, lorsqu'on va corriger, donc, on va récupérer directement le dossier. Il vaut mieux commencer par le nom, non pas par le prénom. D'accord. Alors ensuite, dans l'exercice, on vous demande d'implémenter une classe étudiant. Donc la classe étudiant avec l'idée, le nom, le prénom et l'année. Donc la classe étudiant. Je vais supprimer le module, le fichier module info. Alors dans la classe étudiant, vous avez l'idée, int id. Vous avez le nom. Et vous avez l'année. Donc le nom, le prénom et l'année. Donc l'année c'est première année, deuxième année, troisième année, etc. Redéfinissez les méthodes equals et hashcode basées sur l'attribut id. Donc ça veut dire que pour le hashcode et pour equals, je vais vérifier uniquement l'id. Si deux étudiants ont le même id, donc automatiquement c'est le même étudiant. Alors bien sûr, avant de faire ça, je dois d'abord définir les get et les set. Get and setters. Je vais définir le constructeur avec paramètres. Ensuite, donc, je vais définir la méthode equals et hashcode. Donc ici, donc, on va vous demander sur quoi vous voulez vous baser pour créer la méthode hashcode et la méthode equals. Donc, on vous demande de se baser uniquement sur l'idée. Donc, je vais décocher tous les autres éléments. Donc, automatiquement, s'ils ont le même idée, donc, la méthode equals va retourner true. Si deux étudiants ont le même idée, même s'ils n'ont pas le même nom, le même prénom, donc, ça va retourner true. Implémenter l'interface comparable d'étudiants pour trier les étudiants par année d'études. Alors, bien sûr, quand on parle de tri, donc généralement, on va utiliser soit comparable, soit comparateur. Donc, comparable, c'est une interface qui est implémentée par la classe elle-même. Dans ce cas-là, la classe étudiant, il doit implémenter l'interface comparable. La différence, c'est quoi? C'est que comparable, il définit un ordre naturel pour la classe. C'est un ordre qui est intrinsèque à la classe. Par contre, comparateur, c'est une classe qui est externe. Et donc, vous pouvez créer plusieurs classes de type comparateur. Et chacune de ces classes, donc, elle va définir un critère différent. Mais le critère qui est défini à l'intérieur de la classe elle-même, ce qu'on appelle l'ordre naturel, pour le définir, on utilise l'interface comparable. Donc, je vais implémenter l'interface comparable. C'est-à-dire que étudiant, il va implémenter comparable de étudiant. Bien sûr, lorsque j'implémente une interface, je suis obligé de redéfinir toutes les méthodes abstraites de cette interface. L'interface comparable contient une seule méthode qui est la méthode comparTo. Donc je suis obligé de la redéfinir ici.
Donc je vais la redéfinir. Et cette méthode compare tout, à quoi elle sert? C'est là où je vais définir le critère avec lequel je vais comparer. Donc le critère qu'on vous demande dans l'exercice, c'est par année. C'est-à-dire que si un étudiant, si vous avez deux étudiants, l'un qui est en deuxième année, l'autre qui est en première année, automatiquement je vais dire que celui de la deuxième année, il est supérieur à celui de la première année. Donc ça permet, l'interface comparable avec la méthode compare-tout, ça vous permet de définir un ordre pour les objets. Parce que l'ordre, il est déjà défini pour les entiers. On a déjà défini un ordre. Par exemple, 1 il est supérieur à 0, 2 supérieur à 1, etc. On a déjà défini un ordre naturel pour les chaînes de caractères, c'est l'ordre alphabétique. Mais les objets que nous créons, nous, donc, il faut définir cet ordre. Et pour le définir, il faut implémenter l'interface comparable. Alors maintenant, je veux comparer par rapport à l'année. Donc, puisque l'année, c'est un nombre entier, je vais mettre integral. Compare. Je vais comparer l'année. Je vais mettre ici 10.année. Et je vais mettre ici l'objet qui est passé en paramètre. Ici, je vais l'appeler ET. ET.année. C'est-à-dire que je vais comparer l'année de l'objet en cours avec l'année de l'objet qui est passé en paramètre. Alors, si vous faites comme ça, automatiquement, vous allez avoir l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Si vous voulez avoir l'ordre décroissant, il suffit de mettre ici ET.année et ici 10.année. Ça va vous permettre d'avoir l'ordre décroissant. Alors, donc, on a défini l'ordre naturel. Donc, deux objets de type étudiant, je peux les comparer facilement maintenant en utilisant l'ordre naturel, en suivant la règle du fait que l'année, c'est le critère qui est utilisé pour les comparer. Ça veut dire que les étudiants de la deuxième année sont supérieurs aux étudiants de la première année, les étudiants de la troisième année sont supérieurs à ceux de la deuxième année. Alors, je passe maintenant à la question suivante. Créer une classe étudiant comparateur qui implémente comparateur étudiant pour trier les étudiants par an. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut définir? Parfois, on ne veut pas comparer les étudiants par année, on veut les comparer par an. Et dans ce cas-là, donc, on est obligé de définir une classe externe qui va prendre en charge ce type de comparaison. Donc, puisque l'ordre naturel est déjà défini, donc on ne peut plus le redéfinir, et il va falloir ajouter une classe de type comparateur, c'est-à-dire une classe qui implémente l'interface comparateur. C'est une classe qui est externe à la classe étudiant. Donc la classe, elle s'appelle étudiant comparateur. Je vais créer cette classe. Bouton droit, new, classe, étudiant comparateur. Alors cette classe-là, qui va me permettre de définir un ordre de comparaison, je vais mettre implément comparateur. Comparateur de étudiant. Alors bien sûr, cette interface elle contient une méthode qui s'appelle compare. Je dois la redéfinir ici. Donc add un implément méthode. Donc la méthode compare prend paramètre deux étudiants, O1 et O2. Donc je vais l'appeler ET1 et ET2. Alors comment je vais comparer ces deux objets-là? Donc par rapport au nom. Donc le nom c'est quoi? C'est une chaîne de caractères, string. Donc string, il a déjà défini un ordre naturel. Donc je vais mettre ET1 point getNom point compare-tout. Donc compare-tout ou bien compare-tout ignore case. La différence c'est quoi? C'est que compare-tout ignore case, il ne va pas se soucier de la casse. Est-ce que c'est majuscule ou minuscule? Donc A majuscule, c'est la même chose que A minuscule, par exemple. Alors, avec quoi je vais comparer le nom de ET1? Je vais le comparer avec le nom de ET2. ET2.getNom. Alors, si vous faites ça, vous allez obtenir un ordre, l'ordre croissant alphabétique, c'est-à-dire de A, B, C, D, etc. Alors, si vous voulez avoir l'ordre décroissant, c'est-à-dire Z, Y, etc., il faut mettre ici ET2 et ici ET1. D'accord? Alors, on passe à la question suivante. Tester une liste d'étudiants triés par année, comparable,
trier par nom comparator. Donc on va ajouter une classe de test. Donc main. Alors je vais créer un array list de étudiants. Je vais l'appeler étudiant égale new array list de étudiants. Alors ensuite je vais ajouter quelques étudiants. Add new étudiant. Alors, donc ici vous avez 5 étudiants. Alors, maintenant je vais trier ces étudiants par année. Donc ici vous avez le premier étudiant que j'ai ajouté, il est en première année, le deuxième il est en cinquième année, le troisième en quatrième, le quatrième en troisième, et ici vous avez deuxième année, par exemple. Alors, pour trier, je veux trier par année. Qu'est-ce que je dois faire? Collection.sort, entre parenthèses, étudiant. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va donner? Par année. Pourquoi? Parce que si vous ne mettez rien ici, si vous mettez uniquement la collection, il va utiliser l'ordre naturel, c'est-à-dire l'ordre que vous avez défini dans comparable. Et dans comparable, c'est-à-dire dans la méthode comparator, on a utilisé l'année, c'est-à-dire qu'il va trier par année. Alors, par ordre naturel. Alors je vais parcourir la liste for étudiant ET dans étudiant. Pour chaque étudiant ET dans étudiant, je vais afficher ET. Alors pourquoi vous avez ça? Donc il faut implémenter, il faut ajouter la méthode toString. Donc j'ajoute la méthode toString et je vais lui demander de m'afficher toutes les informations. Donc l'idée, le nom, le prénom et l'année.
donc ici vous remarquez le résultat que vous avez ici, vous avez l'ordre par année, 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que le fait de mettre collection.sort étudiant uniquement, ça veut dire que vous ne spécifiez pas un comparateur, donc automatiquement il va utiliser l'ordre interne de la classe, c'est-à-dire l'ordre qui est défini avec la méthode compare-tout. Et dans la classe étudiant, la méthode compare-tout, elle définit l'ordre par... Donc compare-tout, il définit l'ordre par année. Il compare 10.année avec ET.année. Alors maintenant, je vais... donc l'ordre naturel, c'est par année. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois, on va utiliser par nom. Donc pour utiliser par nom, donc il faut mettre ici virgule, new, la classe qu'on a créée ici. Donc la classe qu'on a créée ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compare le nom avec le nom. Ça veut dire qu'il va utiliser l'ordre alphabétique du nom. Donc new, étudiant, comparateur. Alors dans ce cas-là, par nom. Alors j'exécute. Donc vous voyez que ici vous avez l'ordre alphabétique Alaoui, A, B, H, L, Z. D'accord. Alors bien sûr ici vous avez la possibilité de créer un objet de type comparateur, étudiant comparateur. Étudiant comparateur égale new étudiant comparateur point virgule et vous mettez ici le comparateur. Vous pouvez le créer d'abord, ensuite vous le mettez ici, mais vous pouvez mettre directement new comparateur, new étudiant comparateur ici sans le créer préalablement. Vous pouvez laisser ça comme ça. D'accord, donc on a répondu à la première partie. Donc je vais faire comme ça, je vais mettre un package, je vais l'appeler partie 1. Et je vais glisser les trois classes dans ce package-là. Donc bien sûr, automatiquement, lorsque vous allez glisser les trois classes, donc automatiquement, vous allez avoir ici package partie 1. Donc Eclipse va l'ajouter dans le fichier. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Gestion des résultats. Implémenter une classe résultat avec les attributs ID, étudiant, note, matière. Alors l'ID c'est un entier, l'étudiant c'est un objectif étudiant, note c'est une liste de doubles représentant les notes obtenues, et matière c'est une chaîne de caractères. Alors je vais ajouter package partie 2 et dans le package partie 2 je vais ajouter une classe résultat. Donc vous avez un ID, un objet du type étudiant, donc bien sûr ici étudiant il n'est pas dans le même package. Normalement il faut ajouter ici import partie 1.étudiant. Donc je vais mettre ici je vais mettre le curseur ici, je vais mettre contrôle espace. Donc automatiquement il m'ajoute import partie 1 étudiant. Alors ensuite private array list. Donc là également contrôle espace, entrée, il m'ajoute java.util.arraylist de double
vais l'appeler note. Oui. Parce que vous n'avez pas défini la méthode toString. Généralement, c'est la méthode toString qui est utilisée. Pourquoi? Parce que si system out print ln, lorsque vous mettez system out print ln et vous mettez l'objet, automatiquement, il va chercher la méthode toString de l'objet. S'il ne la trouve pas dans la classe, il va utiliser la méthode toString de la classe object, qui est la classe mère de toutes les classes. Et dans la classe mère dans la classe object, la méthode toString, il vous donne le nom de la classe arrobase un nom. Donc égal new array list. Ensuite, matière, la matière. Donc string matière. Alors bien sûr ici, je vais mettre les get et les set. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? Ajouter une méthode calculer moyenne qui retourne la moyenne des notes. Donc, calculer moyenne. Donc, il va vous donner la moyenne des notes, ça veut dire un nombre double. Double. Donc je vais retourner la moyenne. Mais avant de la retourner, je vais d'abord faire le calcul. Alors bien sûr, il y a plusieurs... donc si vous avez une liste, un array list, il y a plusieurs méthodes qui vous permettent de calculer la moyenne. On n'a pas encore vu ces méthodes-là. Donc on va utiliser un algorithme normal pour faire le calcul. Donc je vais déclarer double sum égale 0. For double note dans notes parmi les notes. Donc je vais parcourir les notes que vous avez dans l'array list. Somme plus égale note. Donc ça me donne la somme des notes. Alors if note oui. Pourquoi on a déclaré la moyenne? Parce que parfois l'array list il est vide. Dans ce cas-là, je vais retourner. Alors s'il n'est pas vide, je vais calculer ici la moyenne. La moyenne, c'est la somme divisée par la taille. Mais si la taille est égale à 0, automatiquement, il ne peut pas calculer cette moyenne. Alors, if not.size différent de 0, dans ce cas, la moyenne est égale somme divisé par not.size. D'accord? Mais si la taille est égale à 0, donc automatiquement, je ne peux pas mettre divisé par 0. Ça va vous donner une heure. Et je retourne moyenne. Soit il l'a calculé ici, soit il ne l'a pas calculé parce que la taille est vide, et dans ce cas, il va vous retourner la valeur 0. Alors, implémenter comparable de résultats pour trier les résultats par moyenne décroissante. Alors, comparable. Je vais utiliser comparable. Implements.
comparable de résultats. Bien sûr, on va implémenter la méthode compare-tout. La méthode compare-tout. Je vais comparer par rapport. Donc, je vais comparer par rapport à la moyenne. La moyenne, c'est quoi? C'est un double. Double compare. Qu'est-ce que je vais comparer? Je vais comparer 10 points. Calculer moyenne avec l'objet que vous avez ici. Je vais l'appeler résultat. Point calculer moyenne. Point calculer moyenne. Donc je compare la moyenne de l'objet en cours avec la moyenne de l'objet patient paramétrique. Ensuite, créer résultat comparateur pour trier les résultats par nom d'étudiant, ordre alphabétique. Donc il va comparer par rapport à l'ordre des étudiants. Donc, je suis obligé d'ajouter un comparateur parce que j'ai déjà utilisé l'interface comparable. Donc, new class, résultat comparateur, implements comparateur de quoi? De résultat. Et je dois redéfinir la méthode compare. Alors résultat. Donc il vous donne toujours O1 et O2. Pourquoi O1 et O2? C'est objet 1, objet 2. Alors il vaut mieux donner un nom significatif. Alors je veux comparer le nom par nom d'étudiant. Le nom c'est de l'étudiant. L'étudiant c'est un objet qui se trouve à l'intérieur de l'objet résultat. Et dans l'objet étudiant vous avez le nom. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre. Donc le nom c'est une chaîne de caractères. Je vais mettre résulte 1 point get étudiant point get nom. Donc ça me permet de récupérer le nom de l'étudiant du résultat. Et je vais le comparer compare tout, résulte 2 point get étudiant point get nom. Ça veut dire que je compare le nom de l'étudiant du résultat 1 avec le nom de l'étudiant du résultat 2. Donc dans ce cas-là, on va obtenir l'ordre alphabétique. Pourquoi on est obligé d'avoir tout ça? C'est parce que parfois, par exemple, si je veux afficher la liste des étudiants, c'est toujours par ordre alphabétique que je l'affiche. Si je veux afficher la liste des résultats, c'est généralement par moyenne qu'on va l'afficher. On va toujours commencer par celui qui a la plus grande moyenne, ensuite celui qui a la deuxième moyenne, etc. Et donc si vous avez plusieurs ordres de tri, donc vous allez avoir la possibilité d'afficher plusieurs types de résultats. Alors, on vous demande ici de tester une liste de résultats. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure. Donc, on va créer... on va d'abord ajouter une classe main. Alors maintenant, donc, on va créer des étudiants.
trop d'espace. Donc étudiant 2, 3, 4 et 5. Donc vous avez 5 étudiants. Alors ici je vais remplacer l'année ici par niveau. Donc tous les étudiants doivent avoir le même niveau. Parce que ça ne sert à rien de comparer des étudiants qui viennent de niveaux différents, avec des matières différentes. Je ne vais pas comparer un étudiant de troisième année, la note de l'étudiant en troisième année dans la matière POO avec un étudiant en cinquième année qui est dans la matière G2E par exemple. Alors donc vous avez 5 étudiants qui sont dans le même niveau, qui est le niveau 1 par exemple. Je vais créer un résultat 1 égale new résultat. Alors on a oublié de mettre le constructeur. Alors résultat 1 égale new. Étudiant 1, matière, donc ici pour l'IT je vais mettre 2, 3, 4 et 5. Ici vous avez étudiant 2, 3, 4 et 5. Et donc c'est la même matière, donc ce qui va changer c'est les notes. Par exemple 14. Mais à condition que dans la classe, il va avoir ici liste.
Ici, vous avez 0.0, 15.0 et 16.0. Donc, résultat. Résultat, dans le constructeur, il faut mettre liste. Donc, dès le départ, il fallait mettre ici liste, comme ça, donc on ne va pas tomber dans ce problème. Alors, ici, vous avez, donc, ça, c'est un moyen qui est plus simple pour créer une liste. Donc, liste.host, et vous mettez les différentes valeurs. Mais vous pouvez créer un array list 1, array list 2, array list 3. Dans chaque array list, vous mettez les notes de l'étudiant. Vous mettez list off les 3 notes. Je vais faire la même chose pour le deuxième étudiant avec des notes différentes. Donc ici on va mettre 9, 10, 11. Sept, 8 et 9. 13, 14, 15. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va trier. Donc d'abord, on va créer un array list. Donc, array list de résultats. Ensuite, résultat en add, entre parenthèses, résulte 5. Je vais ajouter les 5 résultats. Donc, d'abord 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, tri par ordre naturel. L'ordre naturel, ça veut dire par rapport à quoi? C'est l'ordre que vous avez dans compte partout, c'est-à-dire par moyenne. Par moyenne. Donc, comment on va faire? Collection.sort, résultat. Alors ensuite, je vais parcourir résultat for résultat résulte dans résultat. Donc, pour chaque résultat dans l'array list résultat, système out.println résulte. Donc bien sûr, il faut prévoir la méthode toString dans la classe résultat, parce que sinon il va vous afficher résultat arrobas quelque chose. Donc, ici, on va ajouter la méthode toString. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans la méthode toString? L'idée, l'étudiant, les notes et la matière. Alors on va exécuter. Donc, bien sûr, il va vous donner les moyens de la plus petite à la plus grande. Donc on va marquer ici. Donc déjà l'idée ici, moi j'ai ajouté résultat 1, ensuite 2, ensuite 3. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. L'idée c'est 1, 2, 3, 4, 5. L'ordre que j'ai obtenu ici, c'est pas le même. Alors il a donné l'ordre par rapport à la moyenne. La moyenne c'est 8, ici la moyenne c'est 10. Ici 14, ici 15 et ici 16. Donc ça veut dire qu'il vous a donné l'ordre par rapport à la moyenne. Alors maintenant, on va utiliser l'ordre
par nom de l'étudiant. Dans ce cas-là, pour obtenir l'ordre par nom de l'étudiant, il faut mettre ici new résultat comparateur. Résultat comparateur, qu'est-ce qu'il fait? Il compare le nom de du premier étudiant avec le nom du deuxième étudiant. Alors, j'exécute. Vous voyez ici, c'est l'ordre par nom de l'étudiant. Alaoui, A-P-H-L-Z. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous suivez? Donc, on va ajouter le package partie 3. Alors, on vous demande de créer la classe université. Nouvelle classe. Le nom de la classe c'est université. Alors dans cette classe vous avez deux listes, une liste d'étudiants et une liste de résultats. La liste de étudiants. New array list. Ensuite, array list de résultats. Alors bien sûr, ces deux array list, je vais les utiliser par la suite dans une autre classe, dans la classe me. Je vais ajouter des get pour ces deux objets. Donc je vais sélectionner les deux et je vais mettre uniquement les get. Pas besoin de mettre le set. On peut également ajouter le set si vous voulez. Donc je peux ajouter un constructeur comme ça, donc je peux créer deux array list, un pour étudiant, un pour résultat, et je peux les utiliser pour les injecter. Donc vous avez les 7. Alors qu'est-ce qu'on vous demande maintenant de faire? Ajouter les fonctionnalités suivantes, trier étudiants par année. Donc ça on a déjà fait tout à l'heure dans les différentes classes main, donc maintenant il suffit de les mettre dans des fonctions. Alors public void, trier étudiants par année. Alors ça on a déjà fait ici. Donc c'est ça, cette partie-là. Donc je vais la mettre ici. Donc si vous mettez collection.sort étudiant, donc automatiquement il va trier les étudiants par année. Pourquoi? Parce que ici vous ne spécifiez pas le comparateur, donc automatiquement il va utiliser la méthode compare-tout. Et la méthode compare-tout, il fait le tri par année. Deuxième méthode, trier étudiant par nom.
trier étudiant par nom. Et donc ça également, on l'a déjà fait tout à l'heure. C'est ça. Alors pourquoi c'est le tri par nom? C'est parce que ici j'utilise étudiant comparateur, et étudiant comparateur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tri par nom. On compare le nom de ET1 avec le nom de ET2. Troisième fonction, tri et résultat par moyenne. Public void, trier, résultat par moyenne. Alors ça, on a déjà vu ici dans la deuxième partie, cette partie-là, par moyenne. Ensuite, trier, résultat par nom étudiant. Étudiant par nom étudiant. Trier résultat par nom étudiant. Alors ça également, donc on a déjà fait par nom de l'étudiant. Et enfin, vous avez la méthode afficher étudiant. Donc afficher étudiant, c'est pour afficher la liste des étudiants que vous avez dans la liste étudiant. Public void, afficher étudiant. Alors, ça également, donc on l'a déjà fait. Afficher étudiant, c'est cette boucle-là. Normalement, c'est pas cette boucle, c'est cette boucle. Non. Et public void, afficher résultat. C'est cette boucle-là. Alors normalement, la fonction trier par année, donc j'ai pas besoin d'afficher, c'est juste collection.sort. Donc je vais enlever ça. Juste l'appel de la méthode sort, donc ça vous permet de trier. Je veux seulement trier, je ne veux pas afficher. Donc vous avez des méthodes qui permettent de trier, vous avez deux méthodes pour afficher. Alors maintenant, testez toutes les fonctionnalités dans une méthode main avec des données simulées. Donc je vais ajouter la fonction main avec la classe main, bien la méthode main. Ensuite, je vais aller ici. On a déjà créé un array list. Un array list d'étudiants. Et ici, on a déjà créé un array list de résultats. Alors, ensuite, donc, on va créer un objet de type université. New université, donc univ.set étudiant, entre parenthèses étudiant, univ.set résultat, entre parenthèses résultat, ensuite univ.trier étudiant par année,
univ point afficher étudiant, univ trier étudiant par moyenne, non par nom, univ, j'affiche une deuxième fois juste pour voir est-ce que il les a triés. Ensuite je fais la même chose pour le résultat, univ point trier résultat par moyenne, univ point afficher résultat. Ensuite univ point trier, cette fois par trier résultat par nom étudiant. Ensuite afficher résultat. Alors donc il fallait faire CTRL S enregistrer. Alors dans la classe université, donc les différentes méthodes qui permettent de faire le tri. Ici étudiant par année. Ici, tri étudiant par nom. Ici, le tri par moyenne, tri des résultats par moyenne. Tri résultat par nom étudiant. Alors maintenant, on va exécuter tout ça pour voir ce que ça va donner. Donc le résultat, vous l'avez ici, tri étudiant par année, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, tri par nom, vous avez A, B, H, L, Z, tri résultat par moyenne, donc ici vous avez la moyenne 8, 10, 14, 15 et 16. Tri résultat par nom étudiant, donc vous avez l'ordre alphabétique du nom. D'accord? Est-ce que c'est bon?